Bonjour, d'Enfant 69. Je vous présente aujourd'hui une réparation sur un iPhone 5C. Changement bloc tactile afficheur qui comporte vide tactile plus LCD. Comme ceci. Voilà. C'est le bloc complet. Voilà. On commence à démonter l'appareil. Les deux vis de bas à côté de connecteurs de charge. Prenez une petite ventouse. Hop. Vous pouvez mettre un petit bâtonnet là. Hop. Pour écarter. Tac. Soit vous mettez la petite ventouse là. Voilà. Soit vous mettez le petit bâtonnet qui tient l'écran en l'air. Voilà, mais moi je préfère comme ça. Hop. Tac. On enlève les 4 vis. Il y en a un là. Voilà, en bas. Et un tout en haut. Par contre, faites attention, celui-là de tout en haut à droite, malheureusement, il n'est pas aimanté. Ça veut dire que comme vous le touchez avec le tournevis pour le récupérer, il va pas s'aimanter. Et vous risquez de le perdre. Il faut bien l'attraper avec une Bruxelles comme je viens de faire. Voilà, hop, on range les vis exactement comme on les a dévissés. Et voilà, vous faites un petit chemin à côté. Vous prenez la plaque métallique, vous le mettez comme ça si vous vous rappelez plus des vis, vous allez regarder par rapport à comment vous les avez rangés à côté de la plaque métallique. Voilà, hop. On prend le petit bâtonnet, on enlève les nappes. Il y en a une, il y en a trois nappes. Comme vous voyez là, il y en a une. Il y a une deuxième là. Il y en a une deuxième. Hop. Si ça marche pas avec le petit bâtonnet, bon, le mien il est un petit peu abîmé. Vous pouvez aller avec l'ongle. Hop. Voilà. Là, juste une petite explication pour les gens qui veulent changer la batterie. Vous avez deux vis à dévisser. Une là et une là. Vous avez la plaque métallique qui s'enlève. Vous déconnectez la batterie qui est juste ici. Avec le petit bâtonnet. Vous faites tac. Ou avec l'ongle. Tac. Voilà. Ici, vous allez avoir, si vous soulevez, vous prenez une Bruxelles. Ici, comme vous voyez là, cette petite, voilà, là. Vous le retirez dehors, à l'extérieur en fait. Vous le retirez à l'extérieur, vous tirez fort. Il y a des bouts de plastique, il faut les tirer tout doucement. Les deux, vous les enlevez. La batterie, elle va se décoller. Vous mettez le bâtonnet au... Même avec ça, mais il faut faire très attention. Moi, je préfère avec le bâtonnet. Vous soulevez comme ça sur le côté et la batterie, elle se soulève. Vous mettez la spatule et vous le soulevez petit à petit comme ça. Voilà. Et si vous changez la batterie, n'hésitez pas de l'ajouter. Il faut rajouter de l'adhésif. Euh, vous pouvez rajouter de l'adhésif comme ça. Euh, une bande là, une bande là. Si vous pouvez racheter 3, c'est encore mieux. Et la batterie, vous pouvez changer facilement, c'est pas très difficile. Voilà. On va procéder au démontage. Déjà, déjà, on va tester quand même l'écran qu'on a. Toujours essayer les écrans, parce qu'on peut avoir des surprises des fois.
Ça peut arriver qu'il y a des écrans qui sont pas très bons. Voilà, hop. Voilà, l'écran fonctionne. On va tester aussi le tactile pour éviter d'avoir une surprise aussi. Parce que vous allez faire le montage et à la fin vous allez trouver qu'il y a un problème de tactile. Voilà, soit quand vous tapez, il peut avoir des problèmes. Le mieux c'est tester vite fait, ça vous prend 2 secondes. Comme ça au moins vous êtes sûr que l'écran vous ne le changez pas pour rien. Voilà, l'écran s'est allumé. Hop. Tac, on n'a pas besoin de déverrouiller. Ok. On va aller dans les textos. C'est où les textos ici? Ah, tout en haut. Tac. On va taper un petit peu. Ça a l'air bon. Voilà. Bah maintenant, on va éteindre l'appareil. On attend quelques secondes. On prend le bâtonnet. Hop. Et on déconnecte la nappe. Là, on n'a plus besoin de châssis. On va le mettre de côté. Voilà. On va ranger un petit peu le plan de travail. Hop. Ok, c'est parti. On va changer l'écran. Mettez les vis à côté, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. N'hésitez pas de les mettre en ordre. Comme ça, vous savez comment vous avez démonté l'appareil. Voilà. Le bouton. Prenez toujours un petit Bruxelles. Soulevez le bouton. Voilà. Attention, vous avez une petite vis en haut. Tout en haut. Elle se visse juste ici. Mettez-la bien en haut. Hop. Il y en a une là. Je sais pas si on voit. Ok. Et une ici. C'est la plus grande. Celle-là, bon, vous n'allez pas vous tromper parce que c'est impossible. Vous allez avoir une vis plus grande et une plus petite. Et celle-là, c'est la toute petite qui se visse ici. Voilà. Maintenant, vous allez avoir des vis sur le côté. Il y en a 4, 2 de chaque côté. 2 ici. Et 2 ici. Voilà. On les récupère. Hop. Pour enlever l'écouteur, vous mettez la boucle dans l'angle. Comme ceci. Hop. Voilà. Vous enlevez l'écouteur. Et la caméra FaceTime. Avec le micro. Et capteur de proximité. Si vous avez un jour un problème de capteur de proximité, c'est cette caméra qu'il faut changer. Voilà, c'est ici, capteur de proximité. Et là, vous pouvez enlever la plaque métallique. L'écran, c'est un écran qui a un problème de tactile. Vous pouvez le garder si vous changez que les vitres. Comme ça, vous le gardez pour plus tard. Et vous changez que la vitre, parce que c'est le problème de tactile, c'est pas l'écran LCD. L'écran LCD, vous pouvez le réutiliser.
Attention quand vous mettez la plaque métallique parce que les fabricants, les pièces, c'est des pièces compatibles, c'est pas des pièces d'origine. Et les fabricants, souvent, ils sont pas très précis au niveau du châssis. Là, il y a un petit trou là, si vous voyez. Le micro, c'est un caoutchouc là. Si vous voyez là, le caoutchouc, le micro, il faut le entrer dedans. Voilà. Après, vous placez la caméra FaceTime et le capteur de proximité. Quand vous allez le poser, vous sentez qu'il pénètre dans le trou, qui est moulé spécialement pour le capteur de proximité. Voilà. Et là, il y a deux petits trous, si vous voyez là. Un, deux. Il faut bien entrer la nappe dans les trous. Voilà. C'est pas très difficile, vous allez voir par vous-même. Quand vous allez le faire, hein, c'est super facile. Là, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets comme ceci. Voilà, on le met dedans. Et une petite explication là, c'est que vous avez d'un côté, là, il faut entrer les- la plaque métallique qui soutient l'écouteur. Et là, de ce côté-là aussi.